ce n'est pas la peine de dire que on ne veut pas voir M. Kamto, on n'aime pas M. Kamto de m'insulter. Ça ne changera rien par rapport à mon engagement. Donc ne perdez pas votre temps. Ça fait des années que ça dure. La cause que nous portons est supérieure à nous. Ça nous dépasse. Et bien que nous je voudrais vous dire que notre lutte va chercher très loin dans l'humus de l'histoire du Cameroun. Depuis cette époque où ce pays, encore en gestation, dont on ne connaissait pas encore les formes complètes, depuis que ce pays donc a vu des dirigeants qui n'avaient peut-être pas toute la science moderne que nous avons, mais qui avaient déjà une vision de leur pays, créer ce que j'appelle les racines du nationalisme camerounais. C'est Douala Mangabel, j'aime à le citer, qui, avec son secrétaire qui s'appelait Ngosodi, qui transforme une cause locale, le fait que les Allemands arrachaient les terres des populations côtières, il envoie son secrétaire Ngosodi porter un message à Martin-Paul Samba pour dire viens à mon secours pour qu'on défende les terres de Douala. Dès lors, il a transformé une cause simple en une cause nationale. Voilà la naissance du nationalisme. Et notre histoire a grandi à partir justement de cette racine qui a grandi pour prendre les formes que nous connaissons dans les années 1948. Et comme je l'ai dit à Paris, Oumniobé n'est pas tombé du ciel. Il s'est nourri à cette racine. Ernest Ouandié, que l'on a fusillé sous mes yeux, de jeunes enfants lycéens, le 15 janvier 1971 à Bafoussam, s'est nourri à cette mamelle-là. Et tous les autres, Mounier, que l'on tuera à Genève dans les conditions que vous connaissez. Afana, jeune docteur, sans doute le premier docteur en économie du Cameroun, horrifié par ce qui se passait alors, prendra les armes à partir du Congo et sera lâchement et piteusement abattu. À peine avait-il franchi la frontière entre le Congo et le Cameroun. Voilà le nationalisme camerounais qui prend racine partout dans le pays. Et vous voulez réduire cela à cause du tribalisme? Jamais. Vous voulez réduire cela à cause du tribalisme? Très peu de pays en Afrique, très peu, croyez-moi, de pays en Afrique ont une histoire comme la nôtre. En sorte que nous n'avons pas besoin de faire un grand effort pour développer le nationalisme camerounais. D'ailleurs, chacun de vous le sent en lui, sans qu'on lui ait jamais enseigné à le faire. C'est cela que nous devons continuer à porter en nous. Laisser grandir ce sentiment d'appartenance qui nous relie par des fils invisibles pour que nous regardions dans la même direction et qui nous fait vibrer chaque fois que les Lions des Indomptables gagnent un match alors qu'ils sont composés des Camerounais ressortissants de toutes les régions. Et il y a quelques individus qui veulent écraser cela. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Parce qu'en plus, ils ne disent pas la vérité aux Camerounais. La plupart de ceux qui tiennent ce discours de haine ont dans leur généalogie des Camerounais venant d'autres régions, y compris souvent des régions qu'ils mettent à l'index. Ils ont chez eux une épouse ou un époux qui vient des régions qu'ils mettent à l'index. Ils ont leur beau-fils ou leur belle-fille qui vient des régions qu'ils mettent à l'index. Vous voulez que je cite des noms? Alors cessons de mentir aux Camerounais, cessons de détruire le Camerounais. Le Cameroun
est un réceptacle des courants migratoires. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'Afrique en miniature, ce n'est pas un hasard. Regardez bien sa position, regardez bien sa diversité sociologique, et vous comprendrez que c'est le lieu de convergence de tous les courants migratoires. Des gens qui sont remontés du sud et partout pour se retrouver au Cameroun. Des gens qui viennent des zones soudano-sahéliennes, à partir du Soudan, de la Libye ancienne, jusqu'au Cameroun. Des gens qui viennent de l'Afrique occidentale, du Fouta Djallon, jusqu'au Cameroun. Et on peut multiplier les courants. Et vous voulez détruire cela? Vous voulez détruire cette chance unique, ce lieu unique qui, demain, est appelé à être le phare de notre continent? Nous devons porter fièrement et très haut le flambeau du continent. Et croyez-moi, mes chers amis, ce soir, je vois par votre nombre, je vois par votre enthousiasme que, effectivement, cette brise légère-là s'est levée. Et elle s'est levée, elle souffle. Et comme je vous l'ai dit, elle va traverser chacun de nous. Ayez le cœur léger. Tenez ferme. Ne baissez jamais les bras. Parce que la ligne d'horizon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la ligne d'horizon que l'on voit entre le ciel et la terre lorsqu'on regarde la mer. C'est celle de l'arrivée de notre lutte. Parce que je la vois très distinctement. Je vous donne rendez-vous avant pas très longtemps pour qu'ensemble nous nous retrouvions, qu'on retrouve les morts.